capacité des enfants, des élèves et des jeunes. Parce que ça a un triple effet. Au niveau des écoles, au niveau des institutions, des centres d'éducation, des centres de formation, on a un public cible qui est déjà disponible au niveau de ces centres. On pourrait vraiment renforcer leurs capacités et eux-mêmes à leur tour, retourner à la maison, retourner dans la communauté, ils vont eux-mêmes transmettre vraiment ces informations. Tout d'abord, il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer les formations. En second lieu, il faut venir avec vraiment l'hygiène dans les écoles, mettre l'accent vraiment sur la protection de l'environnement et l'environnement autour des écoles avec les enfants et les jeunes. Je pense que ceci devrait nous donner des résultats. Parce que là, au niveau de la population, continuer avec les spots radio, donc la population se méfie maintenant, on n'a pas de solution pour le moment. Et on a constaté que le virus est encore présent, il y a des cas. Ça, c'est important. Et ça veut dire que pour moi, la sensibilisation est importante. On doit continuer, on doit faire la grande sensibilisation de masse. En même temps, investir davantage dans les élèves, dans les jeunes, dans les centres d'éducation, dans les centres de formation, renforcer les capacités de ce groupe pour que ce groupe au moins puisse jouer un effet multiplicateur dans leur environnement, au niveau de la famille, au niveau des communautés, au niveau de leurs pairs, etc. La deuxième chose qui est un petit peu beaucoup plus scientifique, c'est vraiment, il faut aller comprendre pourquoi ce refus, pourquoi ce déni dans le comportement de la population. Si on peut mener une petite enquête rapide, je ne sais pas, trouver vraiment une stratégie, une forme pour le faire, pour comprendre vraiment ce comportement. Parce que dès le départ, la population a renié cette affaire. Ils ont eu la fièvre, ils ont eu des douleurs musculaires, n'importe quoi, mais c'était pas le virus. Évidemment, au point de vue tabou, au point de vue culture, on a beaucoup de choses. Maintenant, il faut aller comprendre, et ceci aussi. Moi, je suggère au MSPP, ici, à la cellule scientifique, d'aborder cette question de voir et d'essayer de comprendre pourquoi ce refus et pourquoi ce déni. Et moi, pour les 3 prochains, comme je l'ai déjà dit tantôt, pour les 3 prochains mois, surtout les gens qui interviennent dans les écoles, dans l'éducation, je suggère vraiment qu'on arrive à se mettre ensemble, à se mettre d'accord sur un programme que nous allons renforcer les capacités des écoles, des professeurs, des moniteurs, des enfants, des jeunes, des adultes, dans les différentes communautés, sur les différents contenus, l'information sur le Covid, l'hygiène, la gestion de l'environnement, pour que vraiment on ait un impact beaucoup plus important au niveau de nos communautés. Et là, c'est plus facile pour nous aussi d'évaluer cet impact par la suite. Et on peut faire ça facilement au niveau de ces centres d'éducation des élèves. C'était ma contribution. Merci. Pourquoi la population n'a pas d'emblée adopté les mesures barrières. Mais comme nous savons que le changement de comportement, c'est quelque chose qui prend du temps, on dit même qu'il faut donner du temps au temps. Ça veut dire que, quelque part, et c'est une, je dirais pas, c'est un dénouement habituel pour tout nouveau comportement, mais il ne faut pas s'attendre, dans toutes les études on vous dit de ne pas s'attendre à ce que les gens adoptent automatiquement un nouveau comportement. Il y a des études qui vous disent que quand tu vis avec un nouveau comportement, et tu peux trouver environ 5% des gens qui adoptent le nouveau comportement rapidement. Mais il y a d'autres qui prennent beaucoup de temps avant d'arriver à adopter le nouveau comportement. En général, les campagnes de communication de masse sont liées à quelque chose de particulier. Donc, il y a un événement qui est au-delà de la campagne elle-même, qui déclenche la campagne. Donc là, on avait déclenché la campagne à propos de Covid et on a fait une grosse campagne de communication et là, on n'a rien à se rapprocher. Je pense qu'on a fait énormément de travail tout le monde. Il y a, bon, j'ai visité un peu les régions, il n'y a pas une seule personne dans les pays, en tout cas, les personnes avec qui je parlais, et c'est le même constat de mes collègues, qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est Covid et quels sont les moyens de transmission et les risques. En même temps, les gens ne pratiquent pas les barrières parce que la catastrophe attendue n'est pas arrivée et on n'a pas vu de morts dans les rues et les gens ont réussi à se soigner ou on n'a pas eu. Et ça, c'est les données qu'il y en a. Donc,
il est toujours facile, ou plus ou moins facile, difficile de commencer quelque chose, mais il faut savoir la finir aussi. Il faut se dire, arrêtons. Si nous reste, parce que toutes ces campagnes ne sont pas gratuites, elles nous demandent des fonds. Donc, s'il faut arrêter aujourd'hui, prenons la décision. Les personnes décisionnaires sont ici. C'est à nous de prendre la décision. C'est pas à l'OMS, à Genève ou quelqu'un à New York. C'est au pays de prendre la décision sur ce qu'on va faire par rapport à ça. Je pense que continuer à parler des gestes barrières et tout ça en sachant que les données parlent d'autre chose, même si les virus, je suis d'accord qu'ils circulent encore, mais par des raisons X, Y que les scientifiques nous diront, mais pas maintenant, ils vont nous le dire en décembre quand l'étude de séroprévalence sera faite, ou quand tout le génome sera développé, tout ça, on aura des réponses scientifiques, mais par des raisons X, Y, on n'est pas dans une situation de catastrophe liée à ces maladies. Bon, ceci dit, je pense qu'il y a un mouvement de communication, il y a ces groupes qui ont été créés, il y a des ONG, il y a des partenaires, il y a le ministère de la Santé, il y a tout le monde qui est sur le terrain et on est dans une espèce de mouvance de communication. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas profiter de ça pour quelque chose, mais quelque chose d'autre, je dirais. Là, il y a deux choses qui ressortent de tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est tous les effets collatéraux sur le système de santé qui a créé l'épidémie. Donc là, c'est comme un retour à l'école, il y a un retour au centre de santé aussi. Donc ça peut être un axe d'une potentielle campagne de communication, mais il ne faut pas que ça soit 10 000 messages parce qu'on sait bien qu'il faut que les messages soient clairs, simples et qu'il n'y ait pas beaucoup de messages. Donc il y a un retour à la médecine, un retour au centre de santé qui devrait se faire pour garantir tout ce qu'on a dit, vaccination et santé materno-infantile. Donc ça, je pense que ça peut être un axe sur lequel on travaille. Et même si certains financements qu'on a reçus sont financements Covid, mais c'est facilement explicable qu'on les utilise pour un retour au centre de santé. Ça, c'est un axe. Et l'autre axe, vu que les écoles et les églises sont ouvertes, là, il y a quelque chose qui nous devons faire depuis toujours et que maintenant, c'est peut-être l'occasion de le faire, c'est travailler avec les élèves, mais pour l'hygiène à l'école, l'hygiène et la santé à l'école. Là, on peut, dans les messages de santé, on peut parler de Covid, mais ce n'est pas les centres d'aujourd'hui. C'est l'hygiène, l'environnement sain à l'école et l'environnement sain dans les centres de santé. Ça, c'est une décision, je pense, qui est une décision courageuse à prendre parce qu'on dit, on arrête il y a plein de choses qu'on a fait, des posters, plein de choses qui parlent des ports de masques et tout ça. Moi, je serais, mon avis là, je parle de façon individuelle, personnelle, qu'on arrête ce type de message, on laisse ça. Si jamais on vient à avoir une deuxième vague dans le pays, il y a d'autres circonstances, des données scientifiques qui nous donnent notre avis, alors à ce moment-là, on a tous ces messages, on peut les ressortir. Mais je pense qu'il est temps de commencer à les garder. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas de Covid, je ne dis pas qu'il n'y a pas, c'est parce que, à toute évidence, il est moins dangereux qu'ailleurs. Et à toute évidence, après 6 mois, il n'y a personne qui porte le masque, et personne, sauf nous, qui respecte la distance. Donc soyons courageux, disons ces messages, on les a, gardons-les, mais à la place, faisons 2 grandes campagnes, une campagne à l'école pour l'hygiène et la santé scolaire, et une campagne retour à la santé. Voilà. Très bien, merci Alexandra pour tes idées. Et ça va demander nous carrément aller vers le système de santé chez nous en Haïti. Et je vois que c'est Alexandra Babin qui a parlé de la nécessité pour que, dans le niveau médiatique, communication, ça, il faut le clair, il faut le simple. Mais il faut le clair, il faut le simple, mais il y a des orientations stratégiques.
c'est l'État qui a débattu d'abord. On dit tout ça là par rapport à Covid, ne va dire rien qui a rapport à médecine traditionnelle. J'ai les lits, médecins faits, etc. Comment avec flou ça, l'État justement, pour que j'arrive dans un niveau, je dirais stratégique, pour faire des messages clairs, simples dans le niveau ça, alors que là, on a réfléchi de façon politique. En fait, c'est de façon politique pour réfléchir vraiment. C'est de façon structurelle pour réfléchir vraiment. Mais il y a des ambiguïtés pour résoudre. Sinon, ça va être baisé. Imaginez, côté que nous dit, encourager justement la fréquentation des structures sanitaires. Maintenant, chez nous, pour être sincère, mais les gens ont plus fui. Ils ont plus fui structure ça. Parce que non seulement il y a des tabous, mais il y a l'aspect économique de la question, mes amis. Donc, si on veut justement poser la question de façon holistique, de façon systémique, comme vous dites, les grandes orientations stratégiques, mes amis, il faut que cela se fasse par les dirigeants étatiques. Et pour cela, justement, c'est des questions qui vont être nécessairement sur la refonte de notre système de santé. Parce que question est claire, il y a trop de trous là-dedans, il y a trop de biais là-dedans. Il faut définitivement aller vers un système de santé qui correspond à nos coutumes, à nos mœurs, à la réalité haïtienne. Sinon, on a toujours l'impression qu'on est en train d'agir de façon urgente, alors qu'on devrait agir de façon structurante. Et d'accord, merci. Donc, il y a même la DELR qui met encore en garde contre possibilité de résurgence ou de remontée de l'épidémie. Donc, on ne peut pas sortir de l'épidémie. Et c'est à la haute direction du ministère de dire maintenant, on prépare la sortie. Pour le moment, on est dans une période épidémique. Donc, on doit continuer la communication sur l'épidémie. Tout en se basant sur d'autres approches de communication, comme par exemple la responsabilisation des individus. Donc, par exemple, si quelqu'un se sent malade, qu'il n'expose pas les autres. Donc, on doit vivre au quotidien, mais en respectant encore les gestes barrières. Donc, il faut continuer cette promotion et voir aussi le retour aux services de santé, aux institutions de santé. Comme second élément aussi, l'État est ce qu'elle est, avec sa réalité. On ne va pas attendre que tous les problèmes se résolvent maintenant pour communiquer sur des problèmes spécifiques de santé. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes par exemple de médecine traditionnelle. Donc pour résoudre ça, c'est la recherche. C'est la recherche. Donc on ne peut pas attendre toutes les recherches sur la médecine traditionnelle pour demander aux gens de retourner au service de santé. Pour moi, il faut gérer le conjoncturel pendant que l'État doit prendre ses responsabilités sur le long terme. Merci. D'accord, merci. Les discussions sont très riches, très profondes, mais en résumé, je pense qu'on a tous dit la même chose. On a tous dit la même chose et on est encore en phase épidémiologique. On ne peut pas continuer à faire la promotion des mesures barrières, mais en même temps, on intègre la promotion et pour les services de base, pour le retour aux institutions de santé et la promotion de l'environnement sain. Sensibiliser, et je fais allusion ici aux 10 000 points de lavage de mains, je fais ici allusion à plus de 10 000 volontaires, jeunes, agents de santé communautaires engagés au niveau des communautés qui ont contacté, qui ont été en contact et qui ont sensibilisé directement les communautés, que ce soit dans le monde rural ou en urbain. Vous avez près de 7,5 millions d'Haïtiens qui ont été sensibilisés à travers les médias de masse, la télévision, les télévisions et puis les radios. Et enfin, près de 13 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui ont été sensibilisés à travers les médias sociaux.